dès la fin du XIXe siècle, ou l'immédiate après-guerre de 14, on voit deux intervenants essentiels dans les rapports avec la France, l'Allemagne et puis les États-Unis, qui sont à la fois le rival et le défenseur et l'avocat permanent de l'Allemagne, et par conséquent, qui sont la force essentielle de destruction du traité de Versailles. Alors, quelle est la date essentielle? Je dirais de toutes les structures qui nous mènent à la naissance de l'Union européenne. C'est l'échec définitif, en 23-24, de la dernière tentative ferme, officielle du gouvernement français, d'appliquer Versailles, c'est-à-dire l'occupation de la Ruhr. Puisque l'Allemagne refuse de payer ses réparations, ne les paie plus, en fait elle a payé en 20-21. Voilà, sur occupation massive, et après elle a arrêté de payer. Occupation de la Ruhr, qui se heurte à un véritable tir de barrage de divers pays. Les États-Unis, qui ont commencé massivement à prêter à l'Allemagne, alors qu'ils n'ont pas prêté pendant la guerre, à prêter à la reconstruction, si j'ose dire, de l'Allemagne, sachant que l'Allemagne n'a jamais été détruite. L'Angleterre, qui voudrait bien, elle, des réparations, mais qui ne veut surtout pas perdre la clientèle charbonnière de la France. Or, si la France touche des réparations allemandes, qu'est-ce qui se passe? Le marché britannique du charbon s'effondre en France. Et le Vatican, en novembre 23, quand le secrétaire d'État américain Charles Hughes dit à l'ambassadeur en poste, si vous n'évacuez pas vos troupes vite fait, nous allons vous mettre le front à zéro, la France cède. La France de Poincaré, qui est toujours présentée par l'historiographie dominante, voilà, comme le matamor qui veut écraser l'Allemagne, qui est un homme de la sidérurgie. C'est ceux qui ont fait la carrière de Schumann, c'est-à-dire les Wendel, c'est-à-dire les maîtres du comité des forges. Et par conséquent, on entre quasi officiellement à partir de 24, quand la France cède aux États-Unis, qu'elle accepte les plans de liquidation des réparations, pas d'aménagement des réparations, de liquidation des réparations. On entre dans une nouvelle période, qui est une période à partir de laquelle la France abdique à peu près tous ses buts de Versailles, cesse rigoureusement d'assurer la défense de ses frontières, c'est-à-dire par exemple que la France, les hauts fonctionnaires français, sont parfaitement au courant de ce que l'Allemagne réarme. L'Allemagne n'a pas réarmé à partir d'Hitler, elle a réarmé à partir de 19, ce qui veut dire que c'est une menace évidemment, sachant que elle va récupérer, elle va tenter de récupérer non seulement les territoires qu'elle a perdus, mais les territoires qu'elle considère comme lui étant acquis avec le plein soutien du Vatican, c'est-à-dire tout l'ancien empire austro-hongrois, dont le Vatican lui a officiellement attribué, si je puis dire, la responsabilité à partir de 1919 sous le pontificat de Benoît XV.